Bonjour peuple de Dieu, je me présente, c'est le frère Big Chief. Euh, le Seigneur m'avait mis à cœur aujourd'hui de partager cette vidéo avec vous. C'est plus une vidéo qui parle d'une expérience que j'ai vécue moi-même personnellement. Et donc c'est un peu comme un témoignage de ma part, mais le Seigneur m'avait mis à cœur de partager aussi avec vous. C'est une vidéo concernant une expérience très difficile que j'avais vécue dans ma vie. C'était concernant un passage de la Bible. Aujourd'hui, je trouve malheureusement, on n'en parle pas beaucoup dans la Bible et dans nos églises. Ce qui fait que beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu restent captifs du diable, restent captifs du mensonge du diable. C'était un verset, c'est une expérience que j'ai connue pendant ma conversion et qui s'est peut-être répétée encore plusieurs fois dans ma vie jusqu'à ce que le Seigneur m'a enseigné réellement sur cela, jusqu'à ce que le Seigneur m'ait réellement délivré des mensonges que le diable mettait en moi, la culpabilité. C'était concernant, je pense que vous connaissez tous, c'était le verset de livre de Matthieu 12, 31 qui parle du blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, dans ce passage, le Seigneur dit que, après avoir guéri une personne, il dit que tout péché commis par les fils des hommes leur sera pardonné. Mais celui qui pêche et blasphème contre le Saint-Esprit, cela ne le sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle arrivé. Vous savez, c'est un verset qui est entre nous quand même un peu traumatisant. Donc c'est vrai que la première fois quand j'ai lu ce verset, j'avais très peur. Et je pensais à l'époque que j'étais le premier qui expérimentait cela. Et je me suis rendu compte après avoir parlé avec beaucoup de frères, après même avoir vu certaines vidéos quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont passés aussi par cette expérience. Il y a même des grands hommes de Dieu qui ont vécu cela. Des gens comme Martin Luther, que l'on connaît tous, qui avait amené un grand réveil à l'époque. Et il est aussi passé par cela. Il y a des gens comme le révérend John Bunyan. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'homme qui a écrit le livre Le Voyage du pèlerin. C'est dans le monde chrétien, c'est le deuxième livre le plus lu après la Bible. Lui aussi parle de cette expérience. Il avait traversé et entre nous, c'est quand même flippant quoi. On parle pas de quelque chose que tu fais, que Dieu dans sa grâce va te pardonner, mais c'est quelque chose que Dieu dit qu'il ne pardonnera jamais. Même si tu te réponds après, Dieu dit qu'il te pardonnera jamais. Et ça m'a amené, quand j'ai lu, vous savez, le diable travaille souvent par la peur. Et quand vous avez peur, il y a une porte qui s'ouvre. Et on sait que c'est le prince de ténèbres. Et je connais moi personnellement une personne qui est restée pendant 10 ans dans la culpabilité. Il a même été logé des hôpitaux psychiatriques parce qu'il pensait avoir blasphémé contre le Saint-Esprit. Et c'est vrai que quand vous restez dans cette ignorance, le diable vous bloque en fait. Et Jésus dit que à quoi sert un homme de gagner le monde si personne n'a. Vous imaginez marcher avec la pensée que l'éternité vous êtes damné pour toujours en fait, que jamais vous allez être sauvé pour quelque chose peut-être que le diable vous met dans le cœur, que vous n'avez pas peut-être fait exprès. Vous savez, dans la psychologie, on dit par exemple, là pour le moment, si je vous dis par exemple que il vous est interdit de penser à un éléphant rose. Ne pensez surtout pas à un éléphant rose. Je suis sûr que vous tous que vous me lisez là, que vous regardez cette vidéo, vous avez pensé à un éléphant rose. Et je me suis demandé, mais pourquoi Jésus-Christ a permis un tel verset d'être dans la Bible? Parce que même si tu ne le veux pas, et ça te vient comme ça dans la tête. Et j'ai vu, il y a beaucoup de gens, il y avait un pasteur qui partageait son expérience. Il dit, lui, quand il a lu ça, directement, il venait de se convertir. Il aimait Jésus, il aimait Dieu. Et quand il a lu ça, il a senti comme il y avait une explosion dans son sang. Et c'est ça que j'avais aussi ressenti à l'époque. Et Satan vient directement te mettre, dit, regarde, tu vas pécher. Regarde, et ça devient comme une obsession. Chaque fois, tu te bats. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, je pense que, bon, il y a d'autres, peut-être le Seigneur vous a fait grâce. Mais je suis sûr que la plupart des gens avec qui j'ai eu à parler, beaucoup de gens, je connais peut-être 80%. Le pasteur même disait aussi dans son église, il y avait 80% des gens qui disaient qu'ils sont... Bon, le un tiers des gens disaient qu'ils sont passés par là. Mais je suis sûr qu'il y a encore une partie qui ne s'était pas dénoncée. Et on va quand même lire le verset pour que vous vous rendez un peu compte. La Bible dit c'est là dans... Je vais prendre ma Bible dans Matthieu 12, 31 à 37. La Bible dit ceci. C'est pourquoi... Ça, c'est après que le Jésus ait délivré le démoniaque qui était aveugle et muet. Et je vais lire exactement à partir du verset 31, il dit ceci. C'est pourquoi je vous dis,
tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Amen, amen. Aujourd'hui, je ris par la grâce de Dieu, parce que le Seigneur m'a illuminé, mais j'ai vécu 6 mois, peut-être même plus d'une année, d'une dépression terrible, parce que je pensais avoir blasphémé contre le Saint-Esprit. Je crois que quand je me suis converti, un homme de Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit, c'était mon père spirituel, il m'a dit la séduction, c'est qu'on prend la vérité de Dieu hors de son contexte. Vous savez, quand Satan euh, est venu tenter le Seigneur, quand il a fini ses jours de jeûne, il a dit, il est écrit dans la Bible. Ce que le diable disait était vraiment écrit dans la Bible. Il n'inventait rien. C'était réellement ça. Mais qu'est-ce qui faisait que ce qu'il dit soit faux? Parce que tout ce qui sort de sa bouche, la vérité ne sort pas. Qu'est-ce qui disait que ce qu'il dit soit faux? C'est parce qu'il avait pris cette vérité hors de son contexte. Quand il est venu tenter Adam et Ève dans le jardin, il a dit, Dieu n'a-t-il pas réellement dit? En fait, il prenait toute la vérité de Dieu, il le sortait de son contexte. Cette phrase, c'est ce passage que je viens de la lire, quand vous la commencez à le lire de ce côté, et que vous n'entrez pas dans le contexte où était le Seigneur Jésus-Christ, Satan peut vous permettre de le sortir hors de son contexte et peut vous maintenir dans une certaine peur. Et vous pouvez vivre une obsession, quelque chose qui peut vous démoraliser, parce que vous ne connaissez pas la vérité. Et le Seigneur m'a fait vraiment grâce de connaître cette vérité, de lire la Bible, de trucs. Et moi-même, dans ma vie, dans mon expérience personnelle, j'ai vécu la grâce de Dieu. Je me suis posé la question, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, quand je commençais à manifester les dons de l'Esprit, je me suis dit, mais comment Dieu peut-il se contredire? Si réellement je passe, mais pourquoi ces choses arrivent? Pourquoi Dieu approuve ma conversion? Et c'est comme ça que Dieu a commencé à m'illuminer, m'expliquer beaucoup de choses par rapport à ce verset. C'est ce qui m'a vraiment délivré. J'espère que ceux qui passent aussi par, par cette expérience aussi le délivrera. Et premièrement, quand on lit dans ce passage, on voit il y a quelque chose. C'est que Jésus-Christ, je vais quand même lire le contexte qui vient avant. La Bible dit, Matthieu 12, voilà. Matthieu 12, je sais, voilà. Il dit, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule hors d'elle-même disait, n'est-ce pas le fils de David? Les pharisiens lui ont appris dire, cet homme ne chasse pas les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chasse-t-il? C'est pourquoi ils leur seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu vers vous. Et dans ce contexte, quand le Seigneur m'a expliqué, et vous verrez encore, je vais vous parler de mon expérience personnelle moi-même et comme le Seigneur m'a expliqué après, c'est que ces gens, les pharisiens, c'était quand même des gens qui connaissaient la parole de Dieu. C'était des gens... En fait, la réalité, la vérité, quand vous lisez, c'est que ces gens connaissaient qui était le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un passage de la Bible, on voit Nicodème qui vient, il voit le Seigneur, il dit, Seigneur, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il le savait, il lisait l'Écriture, il le savait trop bien. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce que tu fais s'il n'est pas envoyé par le Seigneur. Ces gens connaissaient bien la vérité sur Jésus, ils connaissaient qui il était. La foule, je peux comprendre, c'était des gens qui n'étaient pas enseignés, c'était des gens qui suivaient le mouvement des eaux, ils suivaient les miracles, ils allaient à gauche, à droite, ils n'étaient pas des gens instruits. Et ces gens, ils le savaient. Vous savez, ça que je vous dis, je parle d'abord des... Bon, ça, c'est une explication que certaines personnes ont dit. Je suis un peu d'accord avec ça. Bon, je suis totalement d'accord avec ça. Mais je vais vous donner aussi quelque chose que le Seigneur m'a encore permis d'approfondir encore. Parce que eux, c'est vrai que ce sont des gens qui ne connaissaient pas. Mais il y a aussi un verset qui concerne les chrétiens. Comment un chrétien peut être amené à commettre ce genre de péché. Et on voit que ces gens avaient la vérité. Ils connaissaient.
mais consciemment, dans toute leur conscience, ils ont refusé d'admettre le Messie. Ça, c'est juste, la plupart des gens expliquent ça de cette façon. En fait, que le blasphème des Saint-Esprit, c'est refuser consciemment le salut de Dieu. Refuser consciemment le témoignage du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, quand l'Esprit viendra, il témoignera, en fait, il vous convaincra sur ce qu'est le péché, ce qu'est la justice, et il fera son œuvre. En fait, le refus du témoignage du Saint-Esprit dans le cœur est un blasphème parce que tu outrages le Saint-Esprit, parce que tu refuses. Et Dieu, dans son amour, ne peut pas te sauver parce que tu es limité, parce que toi-même tu t'es mis des limites. Et il dit c'est en fait ça blasphémer contre le Saint-Esprit. La plupart des vidéos que vous allez voir sur YouTube, c'est un peu ça. Et moi, dans mon expérience, en fait, je suis d'abord mis à réfléchir. Le Seigneur m'a appelé à réfléchir quelque chose quand j'étais en train de penser cela. Le Seigneur m'a dit ceci, quand j'étais en train de méditer, il me dit, sache que s'il y a un péché que je ne peux pas pardonner, cela voudrait dire que mon amour est limité. De un. Ça veut dire que Dieu a une rancune. Il y a quelque part où Dieu s'arrête, où l'amour de Dieu ne peut pas aller au-delà. Or, nous savons que l'amour de Dieu n'a point de limite en fait. Elle ne peut pas être insondable. Et puis, il m'a dit encore quelque chose. Sache que s'il y a un péché que le sang de Jésus ne peut pas pardonner, alors l'œuvre de la croix est imparfaite. Ça veut dire que Jésus-Christ a accompli. En fait, quand elle a dit que tout est accompli, ça veut dire que tout n'est pas accompli parce qu'il y a un péché que je n'ai pas pu faire. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Cela reviendra cela. Or, en tant que chrétien, nous savons que tout est accompli. Jésus-Christ a vaincu tout péché. Il n'y a pas un péché que Jésus-Christ a oublié de nettoyer. Il n'y a pas un péché où Jésus-Christ a oublié de sauver. Donc, s'il y a un péché que Jésus-Christ dit dans ce passage qu'il ne peut pas pardonner, en fait, logiquement, l'œuvre de la croix n'est pas parfaite parce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas pu faire. Ouais. Et cela remet en cause l'amour de Dieu. Cela voudrait dire que Dieu, il est dans une colère. Il y a une colère. L'amour de Dieu s'arrête quelque part en fait. Or, nous savons que l'amour de Dieu ne peut pas s'arrêter. Mais pourquoi alors le Seigneur dit cela? Pourquoi le Seigneur dit que cela ne peut pas être pardonné? Alors, je suis mis. C'est devenu un peu, comment dire, une équation dans ma tête. Si l'œuvre de Jésus est parfaite, comme on nous l'a toujours présenté. Parce que si elle n'est pas parfaite, je veux dire que si elle n'est pas parfaite, Satan, si c'est qu'il y a une brèche dans l'œuvre de la croix, il entrera toujours dans cette brèche pour faire tomber tous les enfants de Dieu. Il va nous obséder par cela, comme il a fait par beaucoup de gens qui ont lu ce passage. Parce que c'est qu'il y a une brèche. Parce que si l'ennemi attaque où il y a une brèche, même quand on dit le diable tourne autour de nous, sachant où dévorer. S'il tourne autour de la croix, il sait qu'il y a une brèche. Que le Seigneur Dieu, il y a un péché que la croix n'a pas pu faire. Croyez-moi, frères et sœurs, il va nous attaquer, nous tous, par cela. Et même si vous êtes parfaits, frères. Vous savez, la psychologie a montré quelque chose. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans cette vidéo, je me souviens plus trop bien. Vous savez, comme vous êtes là, si par exemple je vous dis, ne pensez pas à un éléphant bleu. Celui qui pense à un éléphant bleu ira en enfer. Ne pensez surtout pas à un éléphant bleu. Frère, je suis sûr que vous tous là, vous regardez ces vidéos là, vous allez penser à un éléphant bleu. Parce que l'âme en fait, la psychologie, le mental de l'homme en fait fonctionne comme ça. Et, donc ça m'a vraiment beaucoup amené à méditer parce que moi-même je suis passé pratiquement 6 mois dans ma vie, j'étais dans une culpabilité, vous imaginez pas. Je ne mangeais plus, la vie n'avait plus enfin aucun sens en fait. À quoi ça sert d'aller travailler, de faire des projets si dans 50 ans quand je serai plus dans ce monde ici, j'irai en enfer. À quoi ça sert de vivre si tu sais que tu vas mourir? À quoi ça sert, frère? Ça vous met dans un état de dépression totale parce que tu aurais même préféré même ne pas naître, tu aurais même préféré même être aveugle ou être amputé des pieds parce que tu sais que il y a une espérance. Mais quand on te dit qu'il n'y a plus d'espérance de l'autre côté, frère, tu peux pas rester éternellement dans ce monde, tu dois partir de ce côté, tu sais qu'il y a la colère de Dieu qui t'attend, qu'est-ce que tu fais? Et le Seigneur m'a appris. Je voulais d'abord dire à toute personne qui sent cette culpabilité, sachez que le Saint-Esprit œuvre en vous. Parce que tu ne pouvez pas sentir cette culpabilité si le Saint-Esprit ne travaille pas en vous. Les gens qui ont commis ce péché, comme le disaient mes prédécesseurs dans d'autres vidéos, comme je disais, ce sont des gens qui, leur cœur ont tellement été endurci, qu'ils ne peuvent plus revenir à la repentance en fait. On a vu des cas comme le Pharaon, on a vu le cas de beaucoup de gens qui ont endurci leur cœur volontairement, comme les pharisiens qui ont refusé, le salut était là, mais ils l'ont refusé pour la gloire que les hommes étaient en train de leur donner. Et dans le passage, en fait, dans ma logique, quand je suis arrivé, je lis encore un autre passage dans Hébreux 6, je ne sais pas si je crois que vous la connaissez. Hébreux 6, 4 à 6, il dit ceci, je vais lire au nom du Seigneur.
Et c'est ça en fait que le Seigneur m'a amené. J'ai commencé un peu à tiquer un peu. La Bible dit ceci. Hébreux 6, 4. Là, ça concerne plus les pharisiens. Ça concerne des gens qui sont éclairés par la parole de Dieu. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, laissons l'enseignement élémentaire de la parole de Christ. Bon, je vais lire à partir de 4. Euh, quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. Il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Et puis dans 1 Jean 5, 16, 17 dit ceci. 1 Jean 5, 16, 17. Il dit ceci. 1 Jean, je retrouve, il dit. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qui prie et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas un péché là que je dis de prier. Amen. Et c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, dans nos églises, on n'enseigne pas beaucoup sur ça. Peut-être les pasteurs eux-mêmes en perdent, parce que je suis sûr que si vous tenez à la chair et que vous prêchez ça, peut-être il y aura 50, beaucoup de gens vont sortir peut-être libérés. Il y aura peut-être d'autres qui ne connaissaient pas ce verset qui vont entrer dans une dépression. Peut-être pour éviter aussi aux hommes de, beaucoup de gens veulent prêcher la bonne nouvelle, tout ça. Mais je pense que la vérité est bien parce que la vérité qui libère. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui ont ce, et comme l'homme de Dieu là disait, il y avait un tiers, plus de un tiers de gens dans son église. Vous imaginez, il a une église de plus de des milliers de gens. Et un tiers de gens de son église ont vécu dans cette dépression. Et quand je vois que de grands hommes de Dieu, il y a un homme qui a dit que tous les gens qui aspirent à vivre de la sanctification, un homme qui est aussi passé par cela, il disait, un théologien, il disait que tout homme qui aspire à passer par cela, il vivra aussi ce genre de dépression en fait. Il passera par cela. Et John Bunyan, dans son livre Le Voyage du pèlerin, et en fait, il relate le voyage d'un homme de Dieu, en fait, son parcours sur terre. Et il disait que tout homme de Dieu, il parlait de cela comme la vallée de l'ombre de la mort. Et dans ce passage, il dit qu'il y a une personne, le chrétien, il aimait Dieu. Et quand il disait même dans ce livre que David aussi était passé par là, il disait que quand tu passes de la vallée de l'ombre de la mort, il dit cet homme passé, et quand il traversait, il sentait dans son cœur des insultes, des blasphèmes qui montaient dans son cœur contre Dieu. Et cela l'affligeait tellement parce qu'il ne comprenait pas. Il disait, mais comment ça se fait que j'aime Dieu, que j'aime l'Esprit de Dieu, que j'aime tout ce qui est de Dieu, mais comment des telles pensées peuvent monter? Vous savez, il y a des choses, tu demandes, quand tu as la peur, certains utilisaient des pensées même que tu ne contrôles pas qui montent. Moi, j'ai expérimenté cela. Je n'arrivais plus à contrôler mes pensées, en fait. Et à cause de la peur. Et la peur, c'est un démon puissant. Vous savez, Israël, beaucoup vous savez, quand Israël est sorti d'Égypte, quand Dieu m'expliquait l'autre fois, il voyait la colonne de feu là devant eux. Dieu était présent. Mais à cause des Égyptiens, ils étaient dans la peur en fait. Malgré la présence de Dieu, cela ne nous a pas empêché d'être dans la peur à cause des Égyptiens qui venaient. On a vu Pierre, qui était Jésus-Christ, était là. Il aimait le Seigneur Jésus, croyait en lui. Mais quand il a vu la tempête, il est entré dans la peur. C'est, je lui dis que le fait que tu aimes Dieu, cela ne peut pas t'empêcher d'avoir peut-être certaines pensées que tu ne contrôles pas. Et quand je lis dans certains forums sur YouTube, j'ai vu beaucoup de gens se plaigner. Ils disaient qu'ils étaient dans une sorte, d'autres appelaient ça trouble obsessionnel de la pensée. Mais c'est pas un trouble obsessionnel de la pensée, c'est un démon en fait. C'est un démon qu'il faut combattre par la prière. C'est un démon. Je pense pas. Moi, je crois pas à ces trucs psychologiques, troubles obsessionnels de la pensée. C'est un démon. Tout ce que la médecine cite là, je sais pas, la schizophrénie, tout ça, en fait, ce sont des démons en fait. Il faut les chasser juste par le nom de Jésus-Christ. Et quand j'ai lu, le Seigneur m'a amené en fait à réfléchir beaucoup sur cela, sur ces deux passages, et contrairement à ce qu'il avait dit, et à ce que j'avais relaté quand je disais, il y a des gens qui ont dit que c'était le refus de croire au Saint-Esprit, à l'œuvre du Saint-Esprit, un refus conscient, parce qu'il faut d'abord que ça soit conscient, parce que si c'est inconscient, je ne sais pas comment Dieu juge, mais c'est un refus conscient. Et je suis en train de réfléchir, j'ai dit à Dieu, mais comment des gens peuvent arriver à un tas de refus conscient? Et quelqu'un qui était chrétien, éclairé comme on dit dans Hébreu, comment il peut arriver à ce stade-là? Et c'est vraiment bête, le Seigneur m'a expliqué ça par des choses très 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 faciles, très simples. Dieu m'a dit, tu sais, tu es né dans un temps où, par exemple, la plupart de nous, nous sommes nés où les religions qui prédominent, c'est l'islam, c'est le christianisme, l'islam et puis le judaïsme. Nous sommes nés comme dans cette doctrine chrétienne. Nous sommes nés, peut-être on était des catholiques, mais on a toujours su qu'il y a toujours un seul Dieu. Et même si les gens ne croient pas, même ceux qui disent qu'ils sont pas chrétiens nés de nouveau, mais de leur subconscient, ils savent qu'il y a un seul Dieu qui existe.
Et on est né comme ça. Et soit tu crois, soit tu es né de nouveau, soit tu crois, mais tu n'es pas né de nouveau. Et ces gens, Dieu m'a dit, tu sais, à l'époque, quand les gens, quand, avant que le christianisme soit répandu réellement, il y avait plusieurs religions à l'époque. Donc les gens ne naissaient pas peut-être avec une doctrine de Dieu dans leur tête. Les gens naissaient avec des doctrines de plusieurs dieux dans la tête. Ces gens, quand le christianisme est arrivé, il y avait des chrétiens qui ont laissé leur paganisme pour se convertir, mais c'était des gens qui avaient déjà expérimenté des choses dans leur vie. Et pour eux, vous savez, par exemple, quand Paul est arrivé en Grèce, il y avait une statue qui écrivait un dieu étranger. Donc pour le grec, pour eux, c'était normal, par exemple, de prier Zeus, de prier Hadès, et d'avoir un dieu à côté qui s'appelle Jésus. Donc pour eux, dans leur culture, c'est quelque chose, Jésus pouvait se mélanger à leur culture, Jésus pouvait être un dieu parmi les autres dieux, et il y avait même d'autres, vous savez, pour nous, aujourd'hui, on sait que le miracle ne vient qu'au nom de Jésus-Christ. Mais à l'époque, on voit qu'il y avait des miracles qui se faisaient non seulement au nom de Jésus-Christ. On a vu Simon le magicien, on a vu l'exemple en Égypte, où Moïse, quand il a fait un miracle, les dieux aussi égyptiens faisaient des miracles. On a vu le peuple, il y avait même un moment quand Élie avait invoqué le géant avec Baal, Baal aussi faisait des miracles. Parce qu'il y avait même un moment, le peuple était en train de douter. Il dit, Élie leur reproche, il dit, pourquoi vous ne pouvez pas faire le choix? Et Élie voulait leur démontrer la toute puissance de Dieu. Et ils étaient là, ils faisaient leur sacrifice pour Baal, peut-être Baal aussi qui était un démon qui répondait à leur truc. Donc, ces gens, ils pouvaient venir à Jésus-Christ, mais à un moment, comme c'était des gens qui avaient l'habitude de changer de Dieu, il pouvait être là, il a expérimenté le Dieu, le don du Saint-Esprit, il a expérimenté le Dieu, il dit, bon, de toute façon, quand j'étais un prêtre, quand j'ai prié Zeus, j'expérimentais aussi certaines choses. Et peut-être il tombe dans un culte d'Hadès, il expérimente aussi un autre truc, il dit, ah bon, je laisse Jésus-Christ, je vois. C'est pour ça que Paul leur dit dans le livre de Galates, il a dit comment vous détournez facilement des enseignements. Ces gens, c'était pas des gens comme toi et moi aujourd'hui, on est ancrés dans le christianisme. C'était des gens qui luttaient aussi avec beaucoup de traditions qu'ils ont connues, beaucoup de choses qu'ils ont connues. Donc pour eux, ils pouvaient expérimenter. Peut-être dans sa vie, il avait déjà expérimenté certaines choses dans des religions où il était. Pour lui, peut-être la vie chrétienne n'était une expérience en plus en fait. Et ces gens laissaient facilement, même après avoir expérimenté. Et c'est pour ça, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans 1 Jean 5. Paul dit ceci. Si vous voyez votre frère, il dit, écoutez, si on entre dans le contexte, il dit si vous voyez. Vous savez, la plupart des gens aujourd'hui qui pensent commettre le péché du Saint-Esprit, c'est même pas quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui se passe dans la pensée. Tu es là, pas, tu penses qu'il y a une pensée là, Satan met en toi une pensée. Et il y a d'autres même qui gardent avec eux. Une personne, un chrétien qui est avec toi ne saura même pas que tu as blasé, que tu as eu des pensées un peu contre le Saint-Esprit. Mais Paul dit quelque chose. Si vous voyez. Il ne dit pas quelque chose qui se passe dans la pensée. Bon, en fait, ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'a aussi amené un peu à réfléchir. Il dit si vous voyez. Donc, c'est pas seulement quelque chose qui se passait par la tête, mais c'était aussi dans une attitude, dans un comportement. Et il dit si vous voyez votre frère commettre un péché qui mène à la mort, il dit c'est pas pour ce péché-là que je demande de prier. La plupart des gens qui pensent, ils ne viennent même pas, ils le gardent pour eux, ils sont dans leur culpabilité. Donc c'est quelque chose que tu peux même pas avoir. Mais Paul dit, si vous voyez, c'est quelque chose, le Seigneur m'a dit, c'est ça, c'est en fait, en gros, le Seigneur m'a dit que c'était en fait l'apostasie. Ça revient à peu près à ce que les autres hommes de Dieu ont dit, c'est le refus du témoignage comme John Bunyan aussi dit, le refus du témoignage du Saint-Esprit. Pas ces gens qui ont expérimenté. Il y a des gens qui ont abandonné la foi pendant Paul. Paul le dit plusieurs fois qu'il y avait ses compagnons qui ont abandonné la foi pour retourner vers le monde, pour retourner vers leur vieille habitude. Je ne parle pas de quelque chose que non, tu es chrétien, tu tombes un peu, parce que nous tous, on est de haut et de bas dans notre vie chrétienne. Il y a des gens, tu peux tomber, tu sais ce que tu fais de ce mal, mais tu renies pas la foi, tu renies pas le Seigneur Jésus-Christ. Il arrive que tu puisses tomber. Moi, j'ai vécu dans ma vie chrétienne, même quand j'étais converti, le Seigneur m'a délivré de ça. Il y a un moment où je suis tombé, j'ai eu de faiblesses dans ma vie chrétienne. Nous tous, on a ça. Mais là, je parle pas de tomber. Parce qu'il y a des gens, tu peux tomber, tu rentres au monde, mais tu continues à croire au Seigneur Jésus-Christ. Tu pries que le Seigneur te ramène. Tu continues à croire, tu pries. Je ne parle pas de cela, de tomber, tout. Là, tu peux revenir. Je pense, moi, tu peux revenir. Mais je parle de renier. Ça, c'est un autre niveau, en fait. C'est que tu ne crois plus. Toi-même, tu t'es mis un blocage. Toi-même, tu as endurci ton cœur. Et j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, comment tu peux expérimenter ces choses et arriver encore à ce point de régner après avoir parlé, prophétisé, expérimenté le don. Le Seigneur m'a dit, toi, peut-être dans cette époque, tu as toujours connu comme étant un Dieu. Mais ces gens, un gars qui a vu Zeus faire des miracles, qui a vu Baal ou qui a vu le dieu égyptien, un Égyptien qui a vu leur dieu Osiris faire des miracles, transformer des serpents en ses yeux.
Il a déjà expérimenté ces choses. Il revient à Jésus-Christ. Après, par goût de ce monde, peut-être, il dit, ah bon, le Seigneur, c'est un Dieu parmi les autres dieux. Il revient vers ses anciennes choses. Tu peux pas lui parler de ces choses parce que pour lui, ce n'était qu'une expérience en fait. Ouais. Il peut endurcir son cœur et pour une telle personne, ça devient très 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 difficile de le ramener au Seigneur. Et le Seigneur me dit, en ce moment-là, c'est pas que le Seigneur ne peut pas le pardonner, mais lui-même se rend coupable d'un péché éternel. Parce qu'il se condamne lui-même, il renie la foi. Et quand Jésus-Christ reviendra, ce péché ne pourra même plus être pardonné. Et là, je suis encore en train de méditer aussi sur cela. Je ne vais pas m'avancer sur ce point-là. Et c'est en fait ça que le Seigneur en fait dit. C'est que je vais seulement donner une parole d'encouragement pour les gens qui passent par ces expériences, comme moi je suis passé, comme beaucoup de chrétiens sont passés. Sachez que le fait même que vous ayez cette envie de revenir vers le Seigneur, que vous sentez une culpabilité, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans vos vies. C'est un appel du Père qui vous demande de revenir vers vous, de revenir vers lui. Dieu, l'amour de Dieu n'a pas de brèche. L'amour de Dieu n'a pas de faille. L'œuvre de la croix n'a pas, il n'y a pas un péché, croyez-moi, qui dépasse ce que Jésus-Christ a fait. Il n'y a aucun péché qui est plus fort que l'œuvre de Jésus-Christ. Il n'y a pas un péché que l'œuvre de Jésus-Christ ne peut pas pardonner. Si vous êtes honnête, si vous voulez revenir réellement vers le Seigneur, vous confessez les péchés, il dit qu'il est juste et fidèle pour pardonner quiconque. Il dit, si le peuple, ce qui mon nom est invoqué, se répand de sa faute, prie et revient sur moi, moi le Seigneur, je le pardonnerai. Vous savez, j'ai appris à méditer sur l'amour de Dieu, quoi. J'ai appris à beaucoup méditer sur l'amour de Dieu. Et ça m'a vraiment dépassé. Vous savez, l'image que j'avais de Dieu, parce qu'on a souvent l'impression que Dieu est là, il a mis ses lois, il attend que tu tombes en fait. Dès qu'une pensée mauvaise te monte sur le Saint-Esprit, tu dis, ah, t'as commis le péché contre le Saint-Esprit, tu viendras plus en enfer. Et tu viendras plus. Dieu, en fait, vous savez comment je passais cela quand je souffrais? Dieu m'a dit, j'étais en train de souffrir même plus que toi. Dieu me disait, j'étais en train de sentir ma souffrance dans mon cœur. Moi-même, je souffrais à côté de toi quand tu passais. Vous savez, les gens qui sont pères, vous pouvez comprendre, parce qu'on parle souvent du cœur de Dieu, mais on ne voit pas, on le voit souvent comme juge, mais on ne le voit pas comme père. Dieu dit, quand tu souffres là, Dieu est en train de souffrir avec toi. Ta peine, Dieu est en train de ressentir ta peine. Dieu ne peut pas se permettre de te perdre seulement comme ça. Il a donné Jésus-Christ. C'est qu'il avait de meurtre. Il a donné Jésus-Christ pour toi. Tu penses qu'à cause d'une pensée qui t'est montée dans la tête, Dieu t'abandonnera facilement comme ça. Il dit, bah, tu as péché, je m'en fous de toi. Va, excusez-moi le terme. Il dit, va faire ce que tu veux. Frère, tu as de la valeur, quoi. Dieu ne te laissera pas pour une pensée qui t'est montée par la tête. Même si, même que tu avais dit ça de ta bouche, dans l'inconscience et que tu te réponds, tu as de la valeur, quoi. Il a donné Jésus-Christ pour toi. Il est mort pour toi. Tu penses qu'il va te laisser facilement comme ça. Dieu m'a dit, tu penses... Vous savez, quand j'étais en train de combattre cela, Dieu me disait, tu penses que je te laisserai tomber alors que tu passes le moment où tu as plus besoin de moi dans ta vie. C'est vrai que quand tu te revêtis, il y a la joie, il y a la joie. Mais j'ai dit, Père, je passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, si j'étais avec toi dans la joie, tu passes, c'est maintenant que tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort que je t'abandonnerai. Tu penses que je tourne ma cape quand tu passes des moments difficiles. Il dit, c'est même dans ce moment-là que je suis plus présent avec toi. C'est même dans ces moments-là que je compatis plus avec toi. C'est même dans ce moment-là que je te soutiens plus. C'est même dans ce moment-là que moi, je te fortifie. Et il faut entendre souvent le cœur de Dieu. C'est quand j'ai commencé à entendre le cœur de Dieu, à ce moment-là, j'avais fait 4 mois, les pensées étaient en train mon témoignage, je veux parler de mon témoignage personnel. Ces moments-là, quand j'ai senti que ces pensées contre le Saint-Esprit m'étaient montées à la tête, j'étais dans une culpabilité. Et Satan, comme il savait qu'il y avait une brèche, au lieu même de me laisser tranquille, il dit, ah, le gars, il a péché, ça va, combien il est de la culpabilité. Il a fait 4 mois. Il a commencé à m'attaquer. À tel point que je me suis rébellé contre Dieu. Je me suis dit que c'est injuste. Pourquoi Dieu a mis ce verset? Pourquoi il a permis, celui-même qui nous a mis ça pour nous faire tomber? Pourquoi il a fait ceci? Je commençais à accuser Dieu. Je suis entré dans une rébellion contre Dieu. J'étais pas encore converti. Je me suis dit que moi, j'ai pas voulu. Pourquoi c'était là? En fait, j'étais né de nouveau. Je commençais à culpabiliser contre Dieu. Mais au fond de moi, j'entendais une voix qui pleurait, qui disait, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Je ne veux pas, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Au fond de moi, j'ai dit, si tu entends ma voix, Seigneur, entends. S'il te plaît, c'est pas ça que je voulais faire. Au fond de moi, bien que j'étais en rébellion, mais ma voix continue à pleurer devant Dieu. Et un jour, le Seigneur est venu. Il y a un homme de Dieu qui est venu. Il faisait l'évangélisation de porte à porte. C'est comme je voulais aussi insister sur l'évangélisation. C'est pour ça que j'ai voulu partager aussi ma vidéo. Peut-être ça va aider beaucoup de gens. Il y a un frère qui est venu chez moi. Il a sonné.
Et c'est un frère, souvent, quand je voyais évangéliser dans le quartier, j'avais l'habitude de fuir, en fait. Je voulais pas le voir. Mais ce jour, quand il est venu, il m'a prêché, il a parlé de Jésus-Christ, que le Seigneur pouvait me pardonner, tout ça. Et à ce moment-là, je me suis accroché au Seigneur Jésus. Mais malgré cela, j'avais toujours des doutes. Je disais, ouais, j'ai accepté le Seigneur Jésus, mais qu'est-ce qui me prouve que je suis sauvé? Et 6 mois après, je continuais à prier, mais j'avais toujours... c'est pas cette confirmation, j'avais pas toujours cette assurance que j'étais sauvé. Et un jour, j'étais en train de prier, j'étais en train de prier. Je suis allé dans une église. Pendant que je suis en train de prier, l'homme de Dieu est en train de prier pour les gens pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et moi, dans ma culpabilité, je suis resté assis. Je ne voulais pas. Et pendant qu'il priait, il s'est arrêté. Il a dit, Dieu me dit qu'il y a un homme qui est resté dans la salle. Que avant que je continue à prier, il faut que cette personne vienne, que je prie aussi pour lui. Et j'ai commencé à entendre une voix qui me disait, vas-y, vas-y. Ça bouillonnait en fond de moi. Et j'entendais une voix aussi du diable qui me disait que je devais rester, quoi. Et je me suis levé, je suis allé vers l'homme de Dieu. Il m'a posé les mains, il a commencé à prier. On était une trentaine, et parmi les 30 il y avait peut-être 8 personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit. J'étais parmi ces personnes-là. Et quand je suis rentré, je me suis posé la question. J'ai dit, mais comment ça se fait que j'ai péché, j'ai eu de pensées contre le Saint-Esprit, mais que je suis en train de parler en langue? Or, la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Que Jésus-Christ baptise. Si je suis un damné éternel, pourquoi Jésus-Christ me baptise du Saint-Esprit? Et j'ai senti alors que je faisais fausse route. La façon de je pensais, c'était pas ça. Et après quelques temps, je continuais à prier. J'avais cette foi et Dieu a commencé à m'utiliser dans les paroles de prophétie. J'avais le don de prophétie. Dieu parlait par ma bouche. Je pouvais être trop de prier là. Je sentais un esprit qui descend sur moi. Ma bouche prenait contrôle. Je parlais de la part de Dieu. C'est là que j'ai eu cette assurance vraiment que j'étais sauvé. Et c'est par là que je commençais à faire des recherches vraiment sur ce que c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que je connais beaucoup de gens avec qui je parlais. Beaucoup sont entrés dans ce traumatisme. Beaucoup, je connais même des gens qui sont dans des hôpitaux psychiatriques parce que ils n'ont pas la réponse en fait à leur solution. Ils ne savent pas qui va l'emmener. Ah, aux églises, on n'enseigne pas sur ça. Regardez, je ne sais pas si vous êtes parti. Moi, j'ai fait 10 ans dans l'église. J'ai jamais entendu un verset où on explique sur ça. Les hommes de Dieu n'en parlent pas. Donc, si vous partez à l'église pour avoir une réponse, vous n'aurez pas. C'est dommage, mais d'un côté, je le comprends. Mais c'est important de prêcher réellement la vérité. Et ça libère beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de gens qui sont devenus même fous à cause de cela. Frère, ça peut être, je voulais me suicider en fait. J'étais en train de, je parle peut-être aujourd'hui, on va lire, mais j'ai pensé comment me suicider en fait. Et ce qui est bizarre, c'est que je vais vous dire quelque chose, c'est que même quand j'ai expérimenté le don de prophétie, j'avais, en fait, je connaissais pas toute la vérité. Dieu avait manifesté ces choses en moi. Je connaissais la vérité que j'étais sauvé, mais je ne connaissais pas toute la vérité sur ce verset. Je ne comprenais pas ce que Jésus-Christ voulait dire à travers le blasphème contre le Saint-Esprit. Ce qu'il faisait, il y avait des temps, le diable revenait. Vous savez, quand Satan est venu tenter Jésus-Christ, quand il a été chassé, la Bible dit qu'il est parti, attendant un moment propice pour revenir. Et ce qui fait qu'il y avait un moment, même après tout ça, je pouvais rester quand j'étais un peu faible dans l'esprit, les questions revenaient. Ah, bon, ça va. Ce moment-là, tu n'étais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais qui ne dit pas que Dieu t'a sauvé parce qu'à l'époque, tu ne le faisais pas exprès, parce que tu étais inconscient. Maintenant que tu connais, maintenant que tu as la vérité de Dieu en toi, peut-être maintenant, si tu as ces pensées-là, Dieu ne pourra plus te sauver. Et il me met encore ces pensées. Je tombe encore dans une autre dépression. c'était, c'était en fait comme ça, quoi. Juste assez que Dieu m'a révélé réellement la vérité. Même si tu es chrétien, que ces pensées t'arrivent. Parce que la plupart des gens, quand on lit dans le livre de John Bunyan, peut-être aller le lire, le voyage du pèlerin, la personne qui est en train d'expérimenter ces attaques du diable contre le Saint-Esprit, ces pensées insulteuses contre le Saint-Esprit, c'était un chrétien, c'était un homme fervent, c'était un homme qui aimait Dieu, qui expérimentait ces choses. J'ai à vous dire que l'ennemi auquel nous combattons, il ne perd pas son temps. Nous, parfois, on est là, on est distrait, mais lui, il attend quoi. Donc, j'espère que cette vidéo va aider beaucoup de gens. Moi-même, je suis toujours ouvert. Je ne détiens pas toute la vérité. J'ai voulu seulement vous faire expérimenter ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Dieu m'avait dit de le partager, ma propre expérience, mes propres combats. Et peut-être ça aidera beaucoup de gens aussi. C'est que je veux te dire, continue toujours à prier. Dieu ne t'a pas abandonné. Même si tu es chrétien, Dieu ne te laisse pas. Souviens-toi toujours de l'amour de Dieu. Vous savez, Dieu m'avait donné une vision de ce qu'est son amour en fait. Il m'avait dit, pendant un moment j'étais calme, Dieu m'a répondu. Vous voyez comme un peu, disons que, imaginez que l'océan, que toutes les mers de la Terre, l'océan Atlantique, c'est en fait comme une lave. C'est un peu comme un volcan. Disons que tous les océans en fait, imaginez que c'est un peu comme une lave de feu.
Tout ça, c'est comme une lave de feu en ébullition. Et Dieu m'a dit, en fait, c'est comme ça qu'est mon amour. Et en fait, ton péché, c'est un peu comme une goutte d'eau, en fait, qui tombe dans cette lave. Il me dit, le jour que cette goutte d'eau arrivera à éteindre tout l'océan de lave qui est là, c'est à ce moment que ce péché arrivera à éteindre l'amour que je ressens pour toi. Donc, frère, ne badine pas avec l'amour de Dieu, ne badine pas avec la façon dont Dieu t'aime, quoi. Tu n'as pas la moindre idée comment Dieu t'aime. La Bible dit qu'il a donné Jésus-Christ. Tu savez, c'est un verset qu'on lit comme ça. Mais vous savez pas à quel point c'est que Jésus-Christ représentait pour le Père. Vous savez pas à quel point Jésus-Christ comptait pour le Père. Vous savez pas, frère. La Bible dit dans le livre de Proverbes 8, il dit, il était au commencement avec Dieu. La Bible dit, Jésus-Christ dit, j'étais là jouant devant lui. Quand il parle de la sagesse, il dit, je faisais de jour en jour ses délices. Il était les délices de Dieu. C'est que Dieu avait de plus de dans l'éternité, avant même que les anges ne soient les chérubins, les séraphins, les trônes. Celui qui demeura avec Dieu dans l'éternité, avant que le temps et l'espace ne soient déployés, le Christ. Celui qui faisait de jour en jour ses délices dans l'éternité. À cause de l'amour qu'il a pour toi, Dieu l'a donné pour que tu sois sauvé. Et tu penses que Dieu va t'abandonner parce qu'une pensée bizarre, Satan t'a mis des convictions bizarres dans ta tête, frère. Donc, je rends Dieu grâce parce qu'il m'a permis, il m'a donné la force de partager avec vous mon expérience et cette vidéo. J'espère que Dieu continuera à vous parler et vous fortifiera dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci.